Mareka Shikem. Oma Shikemirando Shikemaranata. Miracle de Dieu, miracle célébré seulement aujourd'hui, beaucoup de joie. Oshamareto Shikem. Alléluia, faisons ce chant, tu es le Créateur, comme une adoration à Dieu, mais en même temps comme une prière afin qu'il change nos cœurs. Soit béni. Nous continuons à prier pour la Floride. Et l'Esprit disait, ce qui est arrivé cette année, c'est rien. Si les gens ne se répandent pas, c'est quoi? L'année prochaine sera plus dure encore. Donc il faut qu'on prie beaucoup pour cette région et pour les chrétiens qui sont dans cette région de prendre vraiment des dispositions spirituelles très fortes. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a beaucoup de choses. On est en prière depuis presque une semaine là. Il faut prendre des choses très au sérieux maintenant, les choses de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous continuons avec l'enseignement. Nous sommes en train de voir des dons spirituels. On est au troisième don vocal. Ceux qui sont par la bouche, les dons de la prophétie. On a vu dimanche passé, je ne vais pas revenir trop en arrière, j'ai levé quelques équivoques sur
qu'est-ce qu'on appelle faux prophète, faux prophète ou faux prophète. Je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est les dons importants pour les chrétiens, mais les plus aussi trafiqués par l'ennemi et qui prend beaucoup de chrétiens dans des pièges. Je dis, beaucoup sont piégés à cause de ces dons-là. Beaucoup sont séduits par le python. Beaucoup sont séduits par les enfants du diable. Il sait qu'il est enfant du diable, mais il s'est fait appeler pasteur. Mais comme il peut prédire les choses qui peuvent arriver, les gens le suivent en masse. Et finalement, c'est pour la déception à la fin. Le but de l'enseignement, c'est vraiment ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Ne soyez pas ignorants à propos des dons. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Parce que partout où le Saint-Esprit se manifeste, les dons vont se manifester. Mais si vous êtes ignorant, comment vous allez encadrer les dons? Comment vous allez aider les gens? Comment vous allez savoir que ça c'est un don? Ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu commence à se manifester, les diables chercheront à se manifester par des choses qui ne sont pas correctes. Quand quelqu'un manifeste un don dans ta vie, il ne peut pas citer le nom de Jésus-Christ. Vous croyez que ce don-là est de Dieu? Le nom de Jésus-Christ dans la bouche ne peut pas sortir. Alléluia. C'est tellement important qu'un enfant de Dieu comprenne cela. Il va échapper à la séduction. Il va échapper à beaucoup de choses. Ça va, vous allez voir que j'ai dit que le don de prophétie allait de pair avec la deuxième série de dons. Donc le don de sagesse, le don de parole de connaissance et de discernement. Donc les dons de révélation partent sur le plan fonctionnel. Fonctionnent avec les dons de la prophétie. Alléluia. Mais chaque fois que vous vous avancez spirituellement dans le Seigneur, à un moment donné, le Saint-Esprit va être là, les dons vont commencer à se manifester. Sinon, l'ennemi peut vous séduire par beaucoup de choses et après, ce sera la déception. Alléluia. Le Seigneur, combien de gens ont appelé serviteurs de Dieu, mais c'est juste des sorciers. Ici, même dans la ville, même à travers le monde. Parce que les gens n'ont pas de discernement. Et le discernement vient par la connaissance de la vérité, des enseignements. Le discernement vient par la parole de Dieu. C'est les choses qui nous aident à discerner parce qu'on va voir ce que la parole dit, mais si ça ne fit pas, mais c'est la parole dit, on rejette cela. C'est pour nous arriver à la partie d'aujourd'hui. Pourquoi les prophéties? Pourquoi on donne les prophéties? Pourquoi Dieu, il nous a donné la Bible? Et pourquoi il donne encore les prophéties? Il y en a des églises chrétiennes aujourd'hui qui clairement disent, nous on a la grande prophétie de la Bible, on ne veut rien entendre de prophéties. Les prophéties ont cessé depuis les apôtres. Mais c'est faux. Parce que les dons n'ont pas cessé depuis les apôtres. Et le Saint-Esprit n'a pas cessé de baptiser. Jésus n'a pas cessé de baptiser les gens du Saint-Esprit depuis les apôtres. Il continue à baptiser le Saint-Esprit. S'il continue à baptiser le Saint-Esprit, c'est qu'il continue à répandre les dons. Alléluia. Alors nous voyons pourquoi la prophétie, pourquoi Dieu donne des prophéties. La prophétie est là, premièrement, pour convaincre. Convaincre. On va prendre le micro et qui peut bien lire là? Tu peux lire avec la Bible des yeux, ça va? Ok. Lis-nous Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est un jour où beaucoup de choses spirituelles sont passées aujourd'hui. Vous voyez comment les gens ratent beaucoup de choses. Alléluia. Jean 16, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Je reprends ce texte-là. Évidemment, là, on parle de la fonction du Saint-Esprit. Je reprends ça par rapport aux prophéties parce que une des manières que le Saint-Esprit utilise pour convaincre le péché, c'est la prophétie. Alléluia. Pour la prophétie. Quelqu'un arrive ici, il se cache, il fait des choses qui ne sont pas correctes. À un moment donné, Dieu dévoile son cœur. Quand Dieu dévoile son cœur, ça le pousse quoi? À la repentance et puis il se répand. C'est ça, la ligne des choses importantes. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 14, je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. 1 Corinthiens 14. Une prophétie sortait aujourd'hui, louer Dieu dans la foi. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'Abraham a fait. Il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. En d'autres termes, vous louez Dieu
pour ce qu'il est, vous louez Dieu parce que vous voyez ce que vous croyez avoir reçu. Et c'est la bonne manière que Dieu attend les enfants de Dieu louer. Et c'est ce que Hébreu appelle les sacrifices de louange. Un sacrifice de louange ne peut pas être fait si les gens marchent physiquement. Même pour les choses qui arrivent comme aux États-Unis là. C'est une tempête. On ne supplie pas pour les tempêtes. On parle aux tempêtes, comme Jésus a parlé. On ne supplie pas. Vous dites à la tempête, tu dois perdre tant d'énergie. C'est pourquoi l'église, les gens doivent prier. Si vous suppliez, non, il n'y a rien qui va arriver. Parce que Jésus n'a pas supplié la tempête. L'ouragan là, et la tempête qui était là, c'est une tempête. Quelle chose en plein. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Non. Vous parlez, vous chrétiens. Alléluia. C'est ce qu'on a vu en Floride, à Houston, les églises commençaient à fermer les portes, ils commençaient à craindre, ils n'ont même pas fait de prière. Il y en a même des églises qui ont refusé que les gens viennent se refuser d'aller aux églises. Mais pour leur qui Jésus vous prier. À un moment donné de la vie, Dieu va mettre le choix, savez-vous Jésus ou pas? C'est le moment comme ça. Une grande église a fermé à Houston, ne voulant pas que les gens entrent. Et quand je disais aux gens depuis que ces jeunes hommes-là n'est pas de Dieu, les gens ne pouvaient pas croire. Il y a un moment, Dieu vous teste. Même d'abord de vie personnelle, je sors un peu du sujet. Même d'abord de vie personnelle, à un moment, Dieu vous teste pour voir est-ce que vous êtes à la foi ou pas. Ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec nous tous. Alléluia. Nous revenons sur l'enseignement. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 24. Et Paul dit, tous. Mais si tous prophétisent, qu'il se souvienne quelques non-croyants est un homme du peuple, il est convaincu, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur est dévoilé. De telle sorte tombant sur la face, il adorera, il publiera que Dieu est réellement au milieu de lui. Vous comprenez ça? Donc le premier rôle des prophéties, il est convaincre. C'est pourquoi la plupart des prophéties seront quoi? Réprobatives. C'est-à-dire que ça va vous reprocher. C'est des remontrances de Dieu. Pour que vous changiez le cœur. Que l'homme change le cœur et se répand. Et ce qui intéresse Dieu le plus au chef, que l'homme se répande. Dieu n'est pas intéressé à la mort de l'homme. Comme il n'a pas créé même pas l'enfer pour que l'homme aille à l'enfer. Dieu aime que l'homme se répande. C'est pourquoi quand une prophétie arrive, elle est réprobative. Tous les livres de Jérémie, tous les livres d'Ézéchiel, tous les livres de Zacharie, tous c'est des réprobations. Dieu menace le peuple. C'est pourquoi le prophète était comme une mauvaise personne pour le peuple. Le peuple voulait nuire au prophète. Mais le but de la prophétie est que le cœur de l'homme change. Que l'homme se répande. Que l'homme change. Alléluia. Amen. Ça c'est la première raison. La prophétie est là pour convaincre du péché. Il manifeste les secrets du cœur. Il en résulte sur le plan personnel. Et une édification de l'homme se répand, même pour le plan de l'église. Ça, c'est pas une prophétie. Pour ça, Dieu m'a parlé clairement. Nous sommes là pas trop. Nous tous, réglons le temps d'arriver à l'église. Je vous excuse. Hein. Faites vraiment, réglez le temps d'arriver à l'église. Dieu n'est pas un grand-père. Si ailleurs nous ne pouvons pas arriver en retard, et que nous arrivons à l'église tout le temps en retard, ça ne va pas nous causer beaucoup de problèmes. Des fois, nous faisons tellement beaucoup de choses, mais la petite chose bonne que nous pouvons faire pour Dieu, c'est de rendre un service un seul jour sur 7. Pas tous, un seul jour sur 7. Prenez ça au sérieux, avec tous les sérieux possibles. C'est une source de bénédiction. Les révélations montrent que quand il est temps pour l'église, les anges de Dieu sont déjà là. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que ici il dit, lorsque vous les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur la face, il adorera Dieu, et puis bien que Dieu est réellement au milieu de vous. On voit que la prophétie vient convaincre du péché. Alléluia. Deuxième chose que nous voulons voir, la prophétie, on a vu les thèmes d'un Corinthiens 14 beaucoup, édifie, vient édifier. Édifier veut dire construire l'homme intérieur. C'est-à-dire que quelque chose que tu comprends et qui t'aide, qui te construit intérieurement. Alléluia. Nous avons vu que quand nous avons vu la prophétie avec les dépressions des larmes, ils sont comment? Comparables
par rapport à ce que l'interprétation, on peut le comprendre dessus. Quand vous comprenez ce que Dieu dit ouvertement, comme il y a un message que j'ai reçu sur le Congo très clair là aujourd'hui, ça me fortifie. Ça me fortifie. Ça me fortifie. Et je vois que au Colorado, il me dit un milâtre béni de Dieu qui vient aider le Congo. Les jeunes hommes de Colorado vont faire des grandes choses pour le Congo. Je l'ai dit. Ça, je vais laisser ça sur YouTube. Alléluia. Parce que c'est une prophétie de Dieu. On va laisser ça. Alléluia. C'est pour dire simplement quoi? Quand ça vient édifier. Quand quelqu'un écoute, par exemple, que il y a quelque chose, des gens qui sont brimés, qui écoutent, il y a quelque chose qui arrive sur la nation, ils sont quand même fortifiés. Au niveau de l'église aussi, la même chose. Ils prophétisent. N'ayez jamais peur des prophéties. Quand ça arrive, tu sais que Dieu est concerné. Dieu, je répète encore, Dieu est concerné simplement que ça, ses enfants se répandent. C'est un signe d'humilité. C'est un signe vraiment des enfants de Dieu. Confession et repentance. Alléluia. Amen. Il édifie. Je vais prendre juste, je vais prendre un exemple d'édification de la prophétie. C'est Jenny, lis-nous 2 Chroniques 20, verset 14 à 17. 2 Chroniques 20, verset 14 à 17. Amen, amen. Il faut acclamer Dieu aujourd'hui. L'ennemi a fait une oppression sur vous tous aujourd'hui. Hein? Vous me dites ça à Moïse depuis le matin, depuis hier même l'après-midi. Alléluia. Donc ne vous offusquez pas de cette choses qui sont arrivées. Il faut seulement être réveillé en prière. Dieu est grand. Alléluia. Amen. Ah là là. Le Seigneur est bon. 2 Chroniques 20, verset 14 à 17. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Titz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Amen. Les contextes, ce sont des Moabites et des Ammonites qui sont venus nombreux attaquer Juda. Et dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, il y avait l'ennemi qui est venu. Alors, ils étaient désemparés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient découragés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont là, combattre, ils devaient se combattre, mais ils étaient une multitude. Tout d'un coup, l'Esprit de l'Éternel saisit. À l'époque, le Saint-Esprit descendait, descendait sur les gens. C'est-à-dire qu'il saisissait les gens. Vous voyez bien? Il saisit Jachaziel, qui était fils de Zacharie. Et puis, il prononçait cette prophétie: vous n'allez pas combattre, présentez-vous seulement là-bas. Cette prophétie a fait quoi? A encouragé le roi, a encouragé le peuple. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, l'Esprit parlait de la louange par la foi. Vous allez voir au verset 21. Puis d'accord avec le peuple, l'homme il nomma les chantres, revêtis d'ornements et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel, louer l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Le moment où on commençait les chants et les louanges, Dieu a opéré une délivrance. Au moment où on commençait les chants et les louanges, nous comprenons que la prophétie est venue encourager. Même quand la prophétie t'encourage, tu as quelque chose à faire. La réponse à la prophétie, il faut répondre par. La réponse du roi était, il s'est prosterné, il a adoré Dieu. La deuxième réponse était, tout le monde s'est mis à louer Dieu.
pas d'une manière compliquée, simplement louer l'Éternel car sa miséricorde durait à toujours. Et la victoire était certaine. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que la prophétie vient quoi? Encourager. Ça exhorter les rois à aller combattre, à aller comme Dieu l'avait fait. Si vous êtes Dieu, l'esprit de la prophétie, l'esprit de Jésus-Christ, il va vous encourager au moment de découragement. Et autre chose que nous voyons, la prophétie exhorte. C'est comme et encourage encore plus. Il exhorte. C'est-à-dire que tu allais douter et ou que tu fais quelque chose, tu as l'impression que ça ne marche pas, mais c'est de la volonté de Dieu la chose que tu fais. Ou tu attends quelque chose, mais c'est que tu t'as réservé un plus grand, mais toi tu ne vois pas encore. Et puis tu es comme découragé, mais là, il y aura toujours des prophéties, quand je parle de prophéties, même des songes, ou des trucs qui vont t'encourager à demeurer dans le chemin. Alléluia. Parce que souvent les enfants disent c'est le courage, quand il y a un échec, ou il y a quand il n'y a pas une victoire. Quand vous allez combattre, mais vous n'avez pas gagné le combat. Mais si c'est la volonté de Dieu que vous allez dans cette direction-là, il faut vous relever. Souvenez-vous toujours de cette parole. Cette fois, les justes tombent, cette fois, ils se relèvent. On peut prendre ça sur le plan de repentance, on peut prendre ça sur le plan de combat aussi. L'ennemi peut te vaincre 6 fois, mais il ne te vaincra pas la 7e fois, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors, nous voyons ici, je vais juste vous montrer quelque chose de très très allons un peu dans Juge chapitre 20, je vais lire quelque chose pour vous. Alléluia. Nous voyons que la prophétie édifie, elle exhorte, elle console. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Juge 20, satellite, satellite, Nyos et Panzani. Gloire à Jésus-Christ. Les plans de Dieu, c'est maintenant. Juge 20, on ne lit pas encore, je vais juste vous rappeler 1 Corinthiens chapitre 14. Ma soeur, tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset un instant, on va aller rapidement. Verset 3 simplement. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Nous sommes en train de voir pourquoi Dieu donne les prophéties. On a vu la première raison, se convaincre du péché et dévoiler les secrets du cœur. Deuxième raison, c'est édifier, exhorter et consoler. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Amen. Celui qui prophétise, fait quoi? Parler aux hommes, les édifie, les console intérieurement, les exhorte. Une exhortation, c'est comme vous voyez comme quand un évangéliste prêche là, c'est une exhortation, encouragement. Il y a, dans la Bible, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le fils de l'exhortation. Donc, c'est quelqu'un qui encourage. La prophétie vient encourager. Si elle était découragée, non, non, ne pèse pas les bras. Combien d'encouragements j'ai dit ça? Des fois, il m'appelle Charles, il m'appelle Ngungu, il m'appelle, il plein de choses, il m'exhorte, même s'il me voit des fois, je suis comme ça. Tu pries, il t'exhorte. Il dit, tu dois continuer dans les chemins qui est tracé pour toi. Ce n'est pas les chemins, c'est pas un chemin non battu. Ce n'est pas un chemin qui a été conçu par quelqu'un. Donc tu dois pouvoir persévérer dans les chemins qui est tracé pour toi. Il vient t'exhorter. Quand tu es découragé, quand même tu es dans la volonté de Dieu, tu crois, on commence à te faire douter, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il vient t'encourager. Alléluia. Je voulais me rappeler des prophéties de ce matin-là. Alléluia. Il vient t'encourager. Alléluia. Voyez là, allons dans Juge chapitre 20. L'histoire de Juge chapitre 20 est très éloquente là-dessus. C'est l'histoire de la concubine des prophètes qui a été violée chez les Benjamites, à Gibéa. Et puis, maintenant, toutes les tribus d'Israël se sont réunies pour demander aux Benjamites de donner des malfrats pour qu'on puisse les faire mourir selon la loi. Mais les Benjamites ont protégé leurs frères. Maintenant, tout Israël s'est réuni contre les Benjamites qui étaient comme l'armée vraiment de l'Éternel. Il y avait beaucoup, ils étaient destinés à l'armée. Et les Benjamites ont refusé de donner leurs frères. Et Israël est allé prier. Vous allez voir au verset 18. Les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel, consultèrent l'Éternel en disant:
qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? L'Éternel a répondu, Judas montera le premier. Qui a répondu? L'Éternel qui a répondu. Donc il était d'accord qu'Isaïe combattre. Alléluia. Et puis, dès le matin, les enfants d'Israël s'est mis en marche, ils campèrent près de Gibéa, les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, ils se rangèrent en bataille contre ceux de Gibéa, les fils de Benjamin sortis de Gibéa, ils étendirent sur ce sol ce jour-là 22 000. 22 000 de ceux qui avaient raison, de ceux qui avaient écouté l'ordre de l'Éternel, qui avaient dit, vas-y combattre les Benjamins. C'est que je vais enseigner que, vous allez voir comment la prophétie va encourager, les 22 000 pouvaient être source de découragement pour les gens. Dieu m'a dit d'épouser telle personne. Ou Dieu m'a dit d'aller dans telle ville. Mais pourquoi j'ai des difficultés? Ou Dieu m'a dit d'aller dans telle direction, de tuer le tuer. Pourquoi y a-t-il des difficultés? Pourquoi j'ai eu un échec, par exemple? Ça fait une source de découragement. Voilà la réponse. Maintenant, le peuple de Dieu reprit le courage. Ils se rangeaient de nouveau en bataille et les enfants d'Israël se montèrent, pleuraient devant l'Éternel jusqu'au matin. Ils consultèrent en disant, dois-je encore avancer pour combattre les filles de Benjamin, mon frère? L'Éternel dit, montez contre lui. Dieu donne encore l'ordre d'aller combattre. Et ils arrivèrent là, et ce même jour, les Benjamins sortis de Gibéa à la rencontre. Ils s'étendirent sur le sol, 18 000 hommes, enfants de Israël. 18 000, 22 000, puis 18 000, ça fait combien? Près de 40 000. De ceux qui avaient raison. Mais l'ordre de l'Éternel était réel. Et puis, comme Israël savait consulter son Dieu, il retourne encore au verset 26. Ils génèrent ces jours-là. Là, ils ont changé de tactique. Ils ont ajouté maintenant les jeunes. Ils ont ajouté les jeunes pour demander pardon à l'Éternel de l'opprobre qui était déjà sur Israël par ses crimes. Ils ont gêné. Et puis, jusqu'au soir, ils ont fait des holocaustes, ils ont fait des actions de grâce. Et puis, devant l'Éternel, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel, c'est là qu'ils se trouvaient. Alors, là, chez l'Éternel, c'est Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron qui s'était né à cette époque. L'Éternel a répondu, montez car demain je vous livrerai entre vos mains. Vous voyez, toutes les trois prophéties ont encouragé le peuple à reprendre du courage et aller. Alléluia. La même chose, David arrive à Tchikila, tout a été volé, tout a été brûlé. La Bible dit qu'il est là consulter l'Éternel. L'Éternel dit, monte, tu vas tout récupérer. De la prophétie vient t'encourager quand tous les éléments autour de toi semblent te dire, hé, c'est fini là. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les prophéties. Il faut les examiner, la Bible dit. Quand vous méprisez les prophéties, il ne vous sera pas bénéfique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous, ça c'est un des exemples. Un autre exemple, nous pouvons voir une autre chose, non, une autre chose que la prophétie fait, elle nous avertit du danger qui va arriver. Ça, Dieu le fait souvent. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir avisé ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, même aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un qui sait ce que Dieu va faire. Je me rappelle en 98, dimanche soir, c'est pourquoi j'ai gardé cette habitude que dimanche soir, je termine ma prière à 22 h. Dimanche soir, je termine ma prière et puis je lis la Bible. L'Esprit dit, Dieu va répandre la grâce sur toute la terre. C'était la première fois que Dieu me parlait par révélation à travers la Bible. J'ai senti que c'était une révélation. J'ai même dit à mon époux, je dis, Dieu va répandre la grâce demain. Tout le monde me regardait comme si j'étais fou. Et le matin, je ne sais pas si le petit avait vu ça. Vous vous souvenez de ça? J'étais encore tout petit. 98 là, et, il y a 2 ans. Tous les Québec étaient sous la glace. Et il y en a qui ont fait 5 de la région diabolique de Saint-Hyacinthe. Ils ont fait 6 mois sans courant. C'était un avertissement de Dieu. Dieu avise toujours ce qu'il va faire. C'est-à-dire que c'est pourquoi la prophétie, vous allez voir, il y aura toujours des avertissements. Alors on peut dans Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 1 à 7, je vais rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel 33, verset 1 à 7. Gloire à Jésus-Christ.
à 7. Non, juste... 1 à 5. 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. Amen. Très très profond. Là, nous entendons aussi de la fonction du prophète. Et nous parlons de la prophétie parce que je n'ai pas encore parlé du prophète. Vous voyez comment c'est dangereux et c'est sérieux ces dons. C'est-à-dire que quand celui qui voit loin, l'homme qui s'est prosterné de Dieu s'ouvre, qui connaît les choses de Dieu, qui va plus loin que toi, voit un danger arriver, n'avertit pas le peuple de Dieu. Si lui, Dieu va redemander son sang, le sang du peuple lui sera demandé. Mais s'il avertit le peuple, que le peuple ne veut pas écouter, que l'homme ou la femme ne veut pas écouter, son sang retombera sur toi. L'expression veut dire simplement que la personne sera responsable de ses propres péchés. Mais si c'est laisse avertir qu'il change, Dieu enlève la colère. C'est pourquoi il n'y a pas de prophéties réprobatives. Comment de Dieu d'Abraham, j'ai lu la Bible, j'ai essayé de lire et relire plusieurs fois. J'en arrive à la conclusion que quand Dieu avertit un peuple, il veut que ce peuple, son cœur simplement puisse changer. Il n'est pas intéressé à la mort des gens. Des fois, les jugements arrivent à frapper, mais c'est parce que les gens ne veulent pas se laisser avertir. Mais Dieu avertit toujours. Alléluia. De la prophétie vient, quand on vous avertit, est-ce que c'est l'édification ou pas? Vous êtes édifié, vous êtes construit, vous fouillez les dangers. Parce que Dieu n'est pas intéressé à votre mort, ni à la destruction d'un peuple ou d'un homme ou d'une personne, non. C'est pourquoi quand quelqu'un se répand, il y a plus de joie dans les ciels. Quand les gens se répandent, c'est la joie, c'est la joie. Alléluia. Nous comprenons ça, c'est très important. C'est pourquoi les filles, il y en a qui disent, j'ai déjà dit à quelqu'un de prophétie, non, ne fouille pas de prophétie. Quand c'est une prophétie, prends-le. Si tu es concerné, va en prière avec. Dis Seigneur, j'ai compris, je te demande pardon. Peut-être que je ne comprends pas ce que l'Esprit a dit, mais je te demande pardon, je vais changer. Par ta grâce, je ne veux plus faire ces choses-là. Et si maintenant, Dieu parle au sentinelle ou au prophète, quelque chose qui va arriver, mais le prophète a peur des gens, parce qu'il y a ceci, il y a beaucoup de pasteurs qui ont peur des gens comme ça. Là. Non, Dieu va te faire trembler. Toi qui as peur des gens, Dieu va te faire trembler. Un pasteur, un prophète ne doit pas avoir peur. Les respects ne signifient pas la peur des croyants à l'église. Non. Quand il s'agit de matière spirituelle, tu dois leur dire la vérité en face. Parce que ça sauve les gens. On voit aujourd'hui les églises pleines, mais on ne voit aucun chrétien. Je vois mes voisins, ils posent la question, mais les enfants parlent comme s'ils allaient à l'église. Vous allez à l'église, mais quand tu vois, il n'y a rien de chrétien. Hein? Il n'y a rien de chrétien. Nos voisins là, ils vont à l'église. Mais il n'y a rien de chrétien. C'est l'église, on dit non, chacun avait avec son copain, sa copine, s'assoit ensemble et tout ça. Mais c'est le pasteur qui va faire trembler. Par Dieu. Quand Dieu donne un avertissement, c'est pourquoi étouffer le prophétie à une église, c'est dangereux. Il a été prononcé et puis l'église doit examiner. C'est ce qui s'est fait. Alléluia.
Je n'ai pas dit ça dimanche passé, mais mentir aussi les prophéties. Il y en a qui inventent des prophéties. C'est dangereux pour toi, tu vas devenir fou ou folle, ou même mourir. Hein. Pour faire trembler les gens inutilement. Non. Si Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé. Si Dieu a parlé, Dieu a parlé. Parce que tu as plusieurs manières, tu peux éduquer les gens, pas seulement par prophétie. Tu peux leur parler avec la Bible. Je dis, moi, je lis la Bible, je vois que votre comportement n'est pas normal. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est moi qui vous l'ai dit. C'est la même chose, ça s'appelle aussi une réprobation. Si ce n'est pas Dieu qui a dit, ne dis pas que Dieu a dit. Si je dois dire, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit. Et ça, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est Dieu qui parlait à son peuple. Alléluia. Parce que le temps qui arrive ne sera pas un temps très très aisé. La prophétie, l'Esprit disait quoi? Il disait, je les épargne maintenant, mais la prochaine fois, ça sera plus dur. C'est ça la prophétie qui est sortie pour les des États-Unis. Je les épargne maintenant, mais la prochaine fois, ça sera plus dur. Mais les églises sont là à prier, sérieusement. Ils doivent prier sérieusement, parce que les sourds. Alléluia. 2 Chroniques 24, verset 19 à 21, ma soeur, rapidement. 2 Chroniques 24, verset 19 à 21. Ça les vrais, c'est 2 Chroniques. Alléluia. Nous voyons, nous sommes toujours dans la raison pour laquelle Dieu donne les prophéties, c'est pour édifier, exhorter, consoler et encourager et avertir. Et j'insiste, n'importe, quelle que soit la teneur de la réprobation que Dieu met dans la prophétie, le but est que l'homme change. C'est pourquoi il y a tout un livre qui parle de ça, le livre de Jonas. Attends ma soeur. Tous les livres de Jonas parlent de Dieu qui veut détruire la vie de Ninive et qui envoie son prophète. Le prophète connaît le cœur de Dieu. Que Dieu, des fois, il va m'envoyer là-bas. Et puis quand les gens vont se repartir, le prophète n'a pas voulu partir. Et puis quand Dieu a... Ça, c'est le cœur un peu du prophète. Hein? Et il est en conciliation avec Dieu. Des fois, tellement son chair, donc son âme est tellement blessée, il veut voir Dieu agir. Tout prophète dira, il veut voir Dieu agir des fois. C'est pourquoi il faut remplir ton cœur. Je parle au niveau de l'âme. Il va remplir ton cœur de miséricorde et de grâce. Vous voyez un peu? Regardez, Jonas, on envoie le prophète d'aller détruire les lignes, faire une déclamation pour on va voir ça tout à l'heure, une publication sur une ligne que Dieu va détruire dans 40 jours la ville. Mais les rois et toute la ville étaient intelligents spirituellement. Tous se sont humiliés, ils ont demandé pardon à Dieu et puis ils ont commencé à changer de comportement et Dieu s'est repenti. Ça, ce n'est pas des croyants. C'est juste une ville non croyante et qui était méchante. Donc Dieu est intéressé, c'est pourquoi un prophète, il ne garde pas la prophétie. Quand tu vois la mort sur quelqu'un, tu ne parles. Parce que si tu ne parles pas, la personne va mourir. Et ça va tomber sur toi. Si tu parles, la personne va se sauver, va changer. Et ça va être un bénéfice pour toi et pour la personne. Alléluia. Lis ma soeur, nous voyons l'histoire de Zacharie. Et je n'aime pas beaucoup lire ça. C'est une des choses qui me fait beaucoup mal à la Bible. Verset 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements. Ouais, arrête d'abord là. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Ils n'écoutèrent pas les avertissements. La prophétie avertit. Si il y a un endroit où on te dit qu'il y a des bonnes choses à 70%, sois sûr que vous êtes devant un faux prophète. Quand je vois le comportement des gens aujourd'hui. Si c'est l'inverse, sois sûr que c'est de Dieu. Parce que les gens n'aiment pas marcher devant Dieu. N'aiment pas marcher correctement devant Dieu. Alléluia. La prophétie va te dire, des fois, il me dit, incrédule t'appelle, quand Dieu t'appelle incrédule, et tu ne crois pas. Il n'y a pas quelque chose qui énerve Dieu plus que Dieu que quelqu'un qui ne croit pas. Dieu fait voir les gens croire. C'est pour la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Un chrétien doit croire. Quand tu vois que croire pour toi c'est difficile, alors maintenant tu médites la parole, tu lis la parole, tu médites la parole, jusqu'à ce que la foi commence à grandir en toi. Hein? J'ai découvert par exemple Matthieu 8. Tu vas voir la foi de la guérison. Mais juste Matthieu chapitre 8. Mais ça d'un jour du matin jusqu'au soir. Tu vas voir la foi monter en toi. Parce que là, on voit comment Dieu veut guérir par les lépreux qui voulaient juste
Dieu ait pitié de lui, par les centeniers qui avaient la foi, par la mère de Pierre qui n'avait pas demandé de guérir, la compassion de Jésus l'a touché, et finalement comment Jésus a chassé les démons à Gadara. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a appelé Jésus. Prenons le temps de... Dites-moi que tu connais la Bible. Écoute la parole, jusqu'à ce que la révélation naisse. Alléluia. C'est regrettable des fois, tu vois les enfants qui ont bien marché depuis, ils font une erreur, une petite erreur de vie, c'est fini perdu pour j'ai choisi de prier pour que je ne vous dis pas qui. Perdu pour toujours. Des personnes qui marchaient bien, mais la précipitation, la précipitation, on veut se précipiter à se marier, on veut se précipiter à faire des choses. Mais tu vois, oh, c'est fini, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. L'ennemi est rusé. Quand tu es de Dieu, Satan te cherche. Il faut être vigilant. Alléluia. Ma soeur, tu peux lire maintenant. Enfin, je vais avoir le courage de continuer. Au verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et Zacharie en mourant dit, que l'Éternel voie qu'il fasse justice. Je vais vous parler de cette histoire-là après. Alléluia. Voilà les gens qui ont été avertis longtemps. Alléluia. Qui ont été avertis longtemps. Alléluia. Et ces gens, finalement, Dieu leur parle par Zacharie maintenant. Ils ont refusé. Et Zacharie leur dit: pourquoi vous transmettez l'ordre de l'Éternel? Vous n'allez pas prospérer. Vous avez abandonné l'Éternel. L'Éternel vous abandonnera. Oh! Ils l'ont lapidé à mort. La prophétie, ce n'est pas quelque chose de jouer avec. Tu vas détester les gens. Tu es prophète de Dieu. Tu dois avoir, on dit en anglais, du gâte. Parce que les gens vont te détester. Parce que regarde là, c'est un prophète de Dieu. Dans les temples de Dieu, le peuple de Dieu a fait quoi? L'a lapidé et ils ont tué. Alléluia. Il faisait que l'avertissement qu'il donnait, c'était pour le bien de qui? C'était le bien du peuple. Parce que la loi était là, il n'a fait que répéter ce que la loi dit. Alléluia. C'est pourquoi c'est tellement important qu'enfant doit savoir que Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu que nous prions, retenez cela, n'a pas de petits-enfants. Dieu veut les gens qui le craignent. Quand il vous reprend, vous n'écoutez pas. Ah, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Sinon que d'être fidèle à lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Zacharie fut tué. Je voulais juste vous montrer que les avertissements, les professions pour les avertissements. Quand il y a une prophétie, ayez toujours l'oreille d'écouter, de noter. Même vous le comprenez, peut-être même si ça concerne une tierce personne, prenez-la pour vous. Ça peut aider toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Je disais encore, même si elle est corrective, réprobative, la prophétie aide et édifie. Ça dit, n'ayez pas peur. Vous savez pourquoi les gens ont peur de prophétie? Entre les gens humbles et les orgueilleux, qui selon vous va avoir peur de la prophétie? Hein? L'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux ne voudra pas qu'on sache ce qu'il fait. Mais un homme humble, une femme humble, qui n'a pas de secret dans la vie.
Un chrétien n'a pas de secret dans la vie. C'est pas que Dieu connaît tout. Mais quand tu viens te cacher, tu as fait des choses en secret que Dieu te le voit. La réaction doit être, oh Seigneur, tu connais, tu m'as vu, je me répands. La réaction ne peut pas être, oh, il y en a qui disent, non, c'est une fausse prophétie. Oh non, non, non. Dieu veut t'aider. Quand il y a une prophétie qui sort, c'est pour t'aider. Combien de présidents africains ont reçu des prophéties, ils voulaient les sauver, ils l'ont rejeté, ils ont mal fini. J'étais à Atlanta en 1994, dans un deuil. Vous voyez que le pasteur a commencé à prier il y a longtemps. Et j'étais avec un des généraux que mon bout recherchait, bon, je ne sais pas le nom, il était colonel à l'époque. On était à un deuil là, et puis moi je suis allé faire mes recherches, et puis j'ai trouvé des chrétiens là-bas. Je suis allé prier à leur église. Et puis, il y avait un jeune pasteur qui était arrivé là-bas. À l'époque, on était sur la table, avec la femme du pasteur et tout le monde, sur la table. Pouf! Il a commencé à profiter sur la table. Dans la maison du pasteur, et sur la femme du pasteur. C'était chaud. C'était chaud! Hein? Et moi, je m'appelle la veille. Oté, il avait prophétisé sur Mobutu. Il avait dit, l'esprit de léopard, Dieu lui a montré le tournera dans la forêt d'où il est resté et puis va disparaître là-bas. Et Mobutu a fui par son village. Exactement comme les jeunes pasteurs. Un jeune pasteur, il venait de quoi? De l'Est du Congo. Un jeune pasteur à l'époque, il était de quoi? Moi, je devais avoir 34 ans, je devais avoir 24 ans à peu près. Et sur la table, et mon chercheur fermait la bouche, mais c'était trop tard. Et puis les gens commençaient à faire, non, oh, il devait. J'ai dit, non. J'ai appelé le pasteur, il dit, dis à ta femme de te repentir. Pas aujourd'hui, là, en 94. Non, 95. Non, dis à ta femme de te repentir. Ce jeune homme-là, ce qu'il dit est vrai. La femme ne serait pas repentie. 2 ans après, pouf, elle est morte. Les gens dans le temps qui me suivent connaissent l'histoire. Je vais se rappeler ça. Oh, Dieu a envoyé chez elle dans la maison un prophète pour lui dire, fais attention, change. La personne n'a pas changé. Quand les gens m'appellent des après, tu sais, docteur, parce que le pasteur avait dit, mais je dis, mais pourquoi vous dites toujours, ah, c'était vrai. Quand la prophétie sort, c'est là où il faut en prendre un tirer bénéfice. Les prophètes de Dieu n'ont pas besoin de lui dire demain qu'il est petit prophète. Il sait qu'il est prophète. Il n'a pas besoin de vous lui dire, ah, il avait raison. Parce qu'il ne prophétise pas pour avoir raison. On prophétise pour que le peuple de Dieu soit édifié, averti, sauvé. On prophétise pour ça. C'est ce message-là que je mets pour tout le monde aujourd'hui. La même chose quand tu fais un rêve, et Dieu te parle par un songe qui te reprend. Ne joue pas au guégué, à la blague. Chaîne, demande pardon à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime le plus que quelqu'un qui est à genoux, qui confesse son péché et qui se répand, qui dit Seigneur, donne-moi la force d'abandonner ces choses, je ne vais plus les faire. Alléluia. C'est ça le Dieu d'Abraham, c'est comme ça que le Dieu d'Abraham agit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. 1 Roi 21, verset 23, un autre exemple d'une prophétie corrective et réprobative. J'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu m'ont dit, ah, ma soeur, tu vas te marier, au Congo surtout, tu vas voyager, et je crois au Madagascar et ailleurs, c'est la même chose, tu vas voyager en France, tu vas aller habiter aux États-Unis, déjà même des prophéties comme ça. Ou même, le plus grave, ah, je connais, vous êtes né en 8 de la famille, hein? Toi tu es le 3e. Eh bien écoute, est-ce que ça va m'édifier à quoi? Mais je sais que je suis le 3e, je sais que nous sommes nés en 8. Voyez un peu? C'est comme ça que les faux prophètes trompent les gens. Alléluia. 1 Roi 21, verset 23, 24. C'est l'été de joie. Beaucoup de joie simplement aujourd'hui. Beaucoup de joie. Chasser la mort. Nous chassons encore la mort du milieu de nous. Nous chassons la mort dans toute notre famille maintenant. Nous chassons la mort au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 21, verset 23-24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. Non. 1 Roi 21, verset 23. Chapitre 21, à partir du verset 23, ma soeur.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements et il mit un sac sur son corps. Et il jeûna, il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alléluia. Akab, le roi pervers, le mari de Jézabel, dont l'esprit commençait à continuer à tourmenter les églises et les personnes les prophétiques en cet temps ici. Vous voyez là que il s'est humilié. Quand Dieu a dit ce qui va arriver contre sa famille, ce qui est arrivé contre Jézabel, lui il s'est humilié, il a revêtu le sac, il s'est humilié et Dieu a délayé sa sentence à une génération après. Alléluia. Nous comprenons bien que au lieu de fuir les prophéties, quand il s'agit d'une prophétie réprobative qui repens-toi et change. Dieu n'est pas intéressé à la mort ou à la destruction de l'homme. Dieu aime que l'homme puisse changer et qu'il vive. Parce que c'est lui qui a fait le don de vie aux hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Et nous voyons là que la prophétie était corrective, mais elle a aidé le roi Akab à se repentir devant Dieu. C'est pourquoi, quand tu es prophète de Dieu, que Dieu t'envoie, n'ajoute pas ta phrase. Sois sûr que c'est Dieu qui t'envoie. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Si ce n'est pas le Dieu, tais-toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième chose, pour permettre aux hommes d'écrire la Bible. Je pouvais mettre ça la première raison. Parce que toute la Bible que nous avons ici, là, c'est la prophétie. Il y a beaucoup des annonces que Dieu fait. Je ferai, je ferai. Si tu fais ça, je ferai, je ferai, je ferai. Vous allez voir tous les livres d'Apocalypse, c'est une prophétie. Vous prenez tous les livres des prophètes, c'est une prophétie. Vous voyez, dans Moïse, c'est un prophète qui écrit. Donc, écrire la Bible a été écrite par les hommes qui étaient inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça dit que Dieu a donné la prophétie. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui disent, l'argument de ceux qui croient que les prophéties ont cessé disent non, on a déjà les prophéties de la Bible, ça suffit. Non. Ce qui est de la Bible comme général, parce que toi tu n'es pas Israël. Amen. Dieu va rendre ce qui est général spécifique dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire vraiment attention. On va aller dans 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 21. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui est dans la Bible, c'est les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Vous voyez que la Bible a des livres prophétiques. Et ces livres prophétiques, vous pouvez l'actualiser aujourd'hui. Quand il dit, par exemple, hier, je lisais, prenons juste un exemple de quelque chose qui
qui est prophétique, qui est ancien, mais qui, aujourd'hui, quand il le lit, c'est pour toi. Prenons même Ésaïe 43, verset 18. Beaucoup de fois, j'ai prié pour les gens, cette parole est sortie. Ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, le fleuve dans la solitude. C'est Ésaïe qui le prononce 700 ans avant Jésus-Christ. Mais cette parole est encore d'actualité aujourd'hui. Dans nos vies, Dieu fera toujours ça. Jésus nous demande de ne plus regarder en arrière. Les choses passées sont toujours passées. Dieu a toujours quelque chose de nouveau qu'il va faire dans nos vies. C'est pourquoi il prédit. Il dit d'avance ce qu'il va faire dans ta vie. Quand il t'a appelé, il t'a montré, toi, la priorité de la vie, c'est quoi? Mais toi, tu regardes toujours les autres choses. Il prédit déjà. Alléluia. Tu vois que c'est quand Esaïe, c'est par le Saint-Esprit, Esaïe a écrit cela, et cette parole est éternelle. Aujourd'hui encore, un chrétien peut recevoir cela par révélation, ou par vision, ou même en lisant simplement la Bible, où ça les touche et ça aide à sa situation, ça les console, ça les exhorte à ne pas se décourager, ça les pousse à aller en avant. Cela ne signifie pas que Dieu veut parler encore aujourd'hui, rendre cela plus spécifique. Il dit par exemple, ne pensez pas que nous devons passer demain à midi, je vais faire ça pour toi. Ou va postuler à tel endroit. Ou pardon le lait, reste, regarde-moi ce que je vais faire. On pense plus ce qu'ils t'ont fait par le passé. Dieu peut rendre cela spécifique par la prophétie aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que la prophétie a cessé. Celle-là, elle est correcte, elle est de Dieu, elle est d'application aujourd'hui, mais Dieu peut la rendre plus spécifique dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez beaucoup les prophètes, là, lisez surtout Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, il y a tellement de leçons. Tellement de leçons. Quand par exemple tu vois que dans ta vie il y a des songes prophétiques, il y a des choses comme ça là, lis maintenant les prophètes. Lis-les souvent. Parce que Dieu prendra cette parole-là, il va te le faire sauter un jour dans ta bouche pour ta situation ou la situation de quelqu'un d'autre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit agréé. Un autre exemple. Alléluia. Même jusqu'à 43, verset 25. C'est moi qui efface cette raison pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tu as fait mal. Tu crois que. Il y en a, je vous ai dit, mes frères, mes bien-aimés. On a chanté au chant au début avant que c'est parce qu'on arrive. Ce chant-là m'est venu comme ça là. Au bas, quand les sangs furent versés, le pardon a été acquis. Quand tu as été sincère devant Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Dieu, Dieu te pardonne, il ne se souvient plus. Mais quand il vient pour l'assaillir après, pour lui demander pardon, il va dire, il va te trouver drôle. Mais de quoi il parle? Parce que moi j'ai déjà oublié. Voyez, la prophétie dit, c'est moi qui ai fait les pardons pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille, maman, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Ton premier père a péché, tes interprètes sont été rebelles envers moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane. Et j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction, à Israël aux outrages. Ça peut se prier à l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous voyons là que tout ce qui est dans la Bible a été écrit pour notre édification. C'est quoi on dit la Bible, c'était la meilleure prophétie. Quand nous allons dans Apocalypse chapitre 1, alléluia. Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange son serviteur à Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Tous les livres de révélation ou d'Apocalypse, en français le terme n'est pas bien traduit, amen, c'est la prophétie. Et quand tu les lis, tu trouves des leçons, ça t'aide, ça t'exhorte à beaucoup de choses. Allez juste suivre l'enseignement. J'ai trouvé quelqu'un en train d'enseigner de fausses choses avant-hier quelque part. J'ai dit, pas sur le bon enseignement. Il disait non, quelque chose sur les églises. C'est comme si l'église doit être parfaite. L'église de Jésus ne doit pas avoir un pécheur dedans. Il dit, mais c'est faux. Il y a 7 messages que Jésus donne à 7 églises d'Apocalypse. Dans chaque église, il y avait des erreurs. Hein? Il y en a qui étaient mauvais comme Laodicée. Il y en a qui étaient bons comme Éphèse, mais il y avait toujours un mais.
Il dit non, non, frère, tu es vraiment dans l'erreur. Je t'ai toujours dit, tu es toujours dans l'erreur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la Bible est un livre de prophète. Dieu a parlé. La troisième raison, on va terminer par là. Pour élever son cœur et ses pensées à son peuple. Alléluia. Dieu veut révéler son cœur et ses pensées à son peuple. Alléluia. Qu'est-ce qu'il pense de toi spécifiquement? Qu'est-ce qu'il veut de toi spécifiquement? Qu'il fait de l'église où tu es spécifiquement? Qu'est-ce que l'église doit changer spécifiquement? Alléluia. Parce que dans l'église, dans la Bible ici, vous n'allez pas trouver l'église de Montréal, vous n'allez pas trouver la maison de prière. Non. Vous allez trouver l'église en général, mais Dieu peut rendre son message spécifique à son église, relever son cœur, ses pensées à son peuple. Alléluia. Ma soeur, tu peux lire Amos, chapitre 3, verset 7. Oh, ma chique, mira, ma chique. La rage arraché beaucoup dans la joie. Arraché beaucoup dans la joie. Langage de Dieu, la paix. Le langage de Dieu est tolérant. Le langage de Dieu est tolérant, beaucoup de langage de Dieu. Rencontre de Dieu, la puissance, la mort est finie. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Imaginez qu'il y a des prophètes et qu'il y a une calamité qui va arriver. Je vous ai parlé pendant le verglas, comme Dieu m'avait averti en 98. Ou d'autres choses encore qui vont arriver sur la nation, sur la ville. Et Dieu révèle cela à ses prophètes. Dieu ne peut rien faire. Pourquoi il révèle cela à ses prophètes? C'est parce que le prophète est aussi, nous avons vu tout à l'heure, une sentinelle. Mais le prophète aussi est aussi l'intercesseur. L'onction de prophétie vient avec la puissance de l'intercession. Pas de l'intercesseur commun. Vous voyez un peu? Dieu dit, c'est parmi un homme qui intercède, à qui il va parler et lui il va répondre. On avait l'introduction, les prophètes conversent avec Dieu. Dieu parle et il répond. Il se plaint et Dieu répond. Alors, quand Dieu révèle une calamité sur quelqu'un, sur une vie, est-ce que le prophète va se taire? Non. Il va l'avertir la personne. Si ce n'est pas quelque chose d'avertissable, il va prier, supplier Dieu pour que les choses n'arrivent pas. Vous voyez un peu? Des fois, je vois que le prophète disait, je crois Isaïe disait, Israël est si faible, Seigneur. Le détruire, non, c'est David, il est si faible. Tu vas nous détruire encore ce qui nous reste. Dieu écoute cela. Alléluia. Vous savez, David, quand il a dénombré Israël, quand Dieu a envoyé les calamités, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que ce peuple t'a fait? C'est moi. Si c'est moi, hein, frappe-moi. Un prophète n'a pas peur de la mort. Si tu as l'onction de prophétie de Dieu vivant, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Et là, David dit quoi? Ce peuple, qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi qui se fais dire, frappe-moi. Alléluia. Alors c'est pourquoi vous comprenez. Pourquoi? Parce que même Moïse, il dit, Seigneur, non, et ne détruis pas ce peuple, puis, ou bien enlève-moi qu'est-ce qu'il avait dit? Enlève-moi on va voir ça dans Nombre 14 rapidement. Amen. Nombre 14. Je vais le lire rapidement. Oh, ou efface mon nom de ton livre de vie. Mais c'est grave ça. Ça monte à tel point que Dieu est en consulat avec, j'ai dit, les vrais prophètes. Les gens qui craignent Dieu et qui cherchent le bien des gens. Ils vont être là pour mettre la couverture devant les gens. Ils vont protéger les gens. Et ils savent. C'est gens que Dieu a appelés ainsi. Alléluia. Alors nous comprenons là, mes bien-aimés, que Dieu ne fait rien sans réserver son cœur au prophète. C'est parce qu'il veut aider les gens. Et le prophète va être là pour intercéder, pour prier, pour intercéder, pour prier, pour intercéder, pour prier. Alléluia.
Ne fouillez pas l'onction de prophétie, Dieu les donne à qui il veut. Amen. C'est pourquoi, comme je disais, on va conclure par là, le niveau de la prophétie souvent est élevé avec le niveau de la sainteté. C'est-à-dire que Dieu a mis l'onction sur toi, tu peux prophétiser. Mais si toi tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est pur, et ta prophétie et tes choses seront embrouillées. Mais si ton cœur est pur, tes pensées sont pures, la prophétie qui viendra et ta lecture de la parole de Dieu est profonde. La prophétie qui viendra sera plus claire et touchera beaucoup plus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un prophète doit pouvoir se sanctifier. Ma soeur, tu lis Jérémie 15, verset 19, rapidement. Alléluia. L'enseignement est donné pour le monde entier, mes bien-aimés. Hein? Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 15, verset 19. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Le verset 19 m'a été donné en 98. Je connais l'endroit précis. Quand je passe à ça, rue Acadie, j'entrais sur Jean Talon. Ce verset m'a été donné en 98. C'est pourquoi tu dois, quand tu as l'onction de prophétie, toi qui me suis au loin, tu dois, ton cœur doit être pur. Tu es toujours quelqu'un qui pardonne, qui bénit, pas de rancune, pas de rancœur, pas même d'attente par rapport aux gens. Tu t'attends à ton Dieu et uniquement à ton Dieu. Tu te mets dans le conjoint avec Dieu. C'est pourquoi le prophète va être... Mais un prophète qui n'est pas brimé, Jésus a enseigné une chose. La première chose qui arrive de malheur chez le prophète, il n'est pas reconnu chez soi. Jésus dit qu'on est reconnu chez lui. Non. Il a dit quoi? Hein? Un prophète n'est pas chez lui. Alléluia. Et ça peut te faire mal des fois, prophète. Mais toi, tu sais qui tu es. Tu demeures dans la droiture de Dieu. Parce que si tu mets l'amertume dans le cœur, tu mets la rigueur dans le cœur, ça vient fausser les choses de Dieu. L'ennemi vient en profiter, peut t'envoyer maintenant de fausses prophéties. Il dit ici, tu te rattaches à moi et tu tiendras devant moi. Tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, V-I-L, ça veut dire sale, ce qui est impur. Hein? Tu seras comme ma bouche. C'est là où je mets le principe que le niveau de la sanctification du prophète augmente le niveau de la clarté de la prophétie. C'est pas tu vois que quand tu as gêné longtemps, tu as prié longtemps, les prophéties deviennent plus claires, les visions deviennent plus claires. À un moment donné, tu te laisses distraire, ça devient un peu fou, ça devient embrouillé. Alléluia. J'étais un peu sorti du sujet, je vous parlais de Dieu veut révéler son cœur et ses pensées à son peuple. C'est que Dieu veut se révéler à nous. C'est pourquoi la prophétie est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Juste en continuant, je vais ajouter quelque chose. Quand Dieu vous a parlé, qu'en songe, en vision, en révélation, vous avez une prophétie, prenez Dieu au sérieux, écrivez-le. Écrivez-le. On va voir la semaine prochaine comment la prophétie s'accomplit ou n'est pas s'accomplir. Écrivez-le. Alléluia. Quiconque passe son temps à lire, à méditer les Écritures, mène une vie de sanctification, est plus susceptible de délivrer une prophétie forte et claire. Mais si tu vois maintenant les églises où les gens, Jésus prophétise, ils ne lisent pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous vous exposez à la séduction personnelle, c'est-à-dire les pensées de l'homme et à la séduction du diable. Il faut lire et méditer la Bible. Maintenant, quand l'onction prophétique arrive,
Dieu prend la parole, il met dans ta bouche. C'est pourquoi l'ennemi est contre que les gens lisent la Bible. Tu as lu la Bible? Non, je vais lire le soir avant de dormir. Mais on lit la Bible toute la journée. Lis la Bible. Aujourd'hui, avec les bidules électroniques, mettez à l'oreille la Bible. Tu dis par exemple, moi comment j'ai fait? J'ai dit, il y a 2 semaines, j'ai passé 2 semaines seulement avec Matthieu 8. Et après 2 semaines, je suis prêt à affronter n'importe quelle maladie. 2 semaines, j'ai passé avec Matthieu 8. Je connais Matthieu 8 comme en moi maintenant. Et je comprends ce que Dieu voulait enseigner par Matthieu chapitre 8. C'est pour ça que vous prenez la parole de Dieu. Ne courez pas, prenez un chapitre, réécoutez-les. Si tu as l'onction prophétique, tu vas livrer le message clair qui va aider les gens. Parce que la prophétie, ce n'est jamais pour toi-même. Hein. C'est toujours pour les autres. Nous voyons que les dons, c'est pour les autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 4e, raison pour laquelle Dieu donne la prophétie, c'est pour révéler à son peuple les événements à venir. C'est important. C'est pourquoi l'église doit être en prière. Je suis étonné ici. Il y a des gens qui sont ici depuis. Je ne les ai jamais vus jeudi. Je ne vois pas dimanche. Ça m'étonne. Moi, je vais continuer à prier. Moi, je ne prierai plus. Ça, c'est clair. Parce que vous voyez un peu, quand vous priez ensemble, en commun, beaucoup, c'est là où, moi, dans mon expérience chrétienne, c'est là où les gens sont baptisés d'esprit. Pas dimanche. La prière de la semaine, c'est là où les visions voient. Et puis, moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu cela. C'est là où beaucoup de délivrances même se font. Parce que les gens ignorent, parce que Dieu a averti toujours. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui va nous arriver, toi, enfant de Dieu, que Dieu n'est peut-être pas averti. Dieu t'a déjà averti, mais tu te distrais ou distraite. N'importe quoi qui nous arrive, Dieu nous avertit. Vous vous souvenez, j'étais prêt à aller voyager à Paris, et puis ma fille, qui la voit une vision, elle sort à Kinshasa, où les gens me cherchent ils cherchent une double signification, les gens cherchent à me tuer, et puis ils m'ont pas dit, on va l'attendre à notre fête du mois d'août. Mais la seule fête du mois d'août, c'était la fête que je devais aller à Paris. Alléluia. Et je ne suis pas parti. Je voulais partir. Moi, je voulais partir. Moi, je ne voulais pas partir. Je voulais partir. J'avais le billet, j'allais payer le billet. J'ai hésité. Puis les jours passaient. Mais parce que j'ai dit, mais l'enfant a vu que la fête là est au mois d'août. Ça peut être une fête de la nuit des sorciers. Ça peut être une fête du jour, je ne sais pas quoi. Mais je devais être prudent et être en prière tout le mois d'août. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu vous avertit. Tu rêves quelque chose, Dieu t'avertit. Voilà ton danger viendra de telle personne. Mais toi tu veux courir vers la personne. Mais comment Dieu va faire après? Dieu t'avertit, cette personne-là est mauvaise. Mais toi encore des sentiments, tu vas aller vers la personne. Mais après quand le malheur va arriver, Dieu va faire quoi? Et le prophète ne fera absolument rien parce que là tu as offensé Dieu. C'est pourquoi je dis surtout à ceux qui voient. Quand vous voyez, c'est un privilège, ce n'est pas tout le monde qui voit. Quand vous voyez que Dieu vous avertit, soyez intelligent, écoutez. Et quand vous comprenez le sens du message, prenez des précautions. Prenez des précautions. Alléluia. 2 Rois 3, verset 16 à 17, on va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est de nous émuler à prendre sur les dons que Dieu nous a donnés. Regardez pas les gens, regardez pas les nombres. Les services de Dieu, même quand tu pries, moi je prie beaucoup pour les gens quand je suis à genoux à mon bureau. Hein? Les enfants savent. Les gens pour qui j'ai pris, personne n'a jamais vu ici. Alléluia. C'est prendre sur les dons que Dieu a donné. Et 2 Rois, ma soeur, rapidement. Attendez un peu. 2 Rois. Gloire à Jésus-Christ. Célébrer seulement dans la joie aujourd'hui, beaucoup de joie. 2 Rois 3, verset 16 à 17. Je vais juste lire ça et puis je vais commenter. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. 2 Rois
3, versets 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Amen. Amen. Alléluia. Ils sont perdus dans le désert de roi. Josaphat a commis l'erreur encore une fois de s'encoquiner avec quelqu'un qui ne plaisait pas à Dieu, le roi d'Israël. Mais là, il cherche un prophète. Le prophète annonce que vous ne percevrez ni devant le pluie, mais demain cette vallée sera remplie d'eau. Il les annonce ce qui va arriver demain. Dans le chapitre qui suit, vous voyez Élisée avec la femme Sulamite. Il dit, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Il annonce ce qui va arriver demain. Alléluia. Lui-même, les grands prophètes de Jésus-Christ, en regardant les temples, il pleura. Il a annoncé déjà la destruction du temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Il est prédit les choses qui vont arriver là-bas pour que les gens prennent des précautions. S'il faut la repentance, se repentir. S'il faut se réjouir, parce que ce n'est pas seulement de mauvaises choses que Dieu nous annonce. Si c'est de bonnes choses, on ne se prépare de ne pas se laisser distraire. Quand Dieu t'annonce les bonnes choses, regardez-moi. Évitez la distraction. Reste dans les limites de ce que Dieu t'a appelé à être. Et puis, ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un. Quand Dieu t'annonce les bonnes choses, tu restes dans la louange, l'action de grâce, tu fais attention à ton cœur, parce que cette chose doit pouvoir te trouver bien. Isaïe a dit simplement, des fois Dieu a annoncé la délivrance, quand la délivrance arrive et trouve le cœur mauvais, la délivrance s'éloigne. Tu vois les gens que Dieu leur annonce de bonnes choses, et puis quoi, on se acquit. Non, vous recevez, vous demeurez dans la prière. C'est vrai que le type de prière change. C'est l'action des grâces, c'est la louange, le cœur aussi. Et cela va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Je crois que c'est par là que nous terminons. Nous allons, dimanche, nous allons continuer pour la 5e raison. Il a pour amener la vie là où il y a la mort. Je vais beaucoup emphaser sur ça. Pour donner un conseil prophétique. Et nous allons voir aussi que la prophétie donne des instructions particulières et entrer à des besoins spécifiques qui ne figureront pas dans la Bible. On va entrer en détail avec cela. Et puis on va parler que la prophétie, comment la prophétie englobe-t-il les visions, les songes et les messages des anges. À ne pas confondre avec le message des gens que certaines églises enseignent aujourd'hui comme l'évangile des anges. Non. Alléluia. On va voir ça dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce à vous pour la grâce que tu as faite à nous tous qui sommes ici présents d'être là, ô Dieu de grâce. Laisse, ô Dieu, ce qui est de la prophétie, l'Esprit de Jésus-Christ, être en nous, sur nous et autour de nous. Père, nous te rendons grâce encore de toucher encore plus chacun de tes enfants. Celui qui suit cette vidéo, celle qui l'a fui, ô Dieu, qui est tourmenté, qui prophétise, qui a été brûlé, soit encouragé. Oh, ceux que l'ennemi a trompé avec les fausses prophéties, soient encouragés aussi au Père de comprendre ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qu'ils doivent rejeter ou pas. Père, nous te rendons grâce encore de nous donner encore plus de révélations sur qui, ta manière de parler à travers les hommes, qui est la prophétie. Père, nous te disons merci et te rendons grâce pour ton amour. Que ton nom soit béni et soit exalté. Nous prions encore pour la Floride encore. Nous avons érigé encore au Père les sangs, la marque du sang dans toutes les maisons de ceux qui t'appartiennent au Père. Merci de préserver au Père tes enfants de la destruction. Père, parente machike merano tamashikano hoshike. Hishadai maroteketo karme. Hishi me ela machia braise sili. Braise aussi la maranata. Oshika marendo sashika ma ate akimi yebo ate ako kima moto anzabe. Oshika marendo koshika marakaya. Nous te rendons grâce à vous pour ton sang de garder. Père, nous te supplions encore pour Josué qui arrive, qu'il perd ta puissance dans la mer où il est, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce encore des saints qui sont dans toutes les îles
Oh Dieu, comme Église, nous prions. Oh Dieu, merci de protéger. Que la marque de ton sang soit sur leur maison, Père. Qu'ils passent comme la pestilence est passée en Égypte. Père, nous te disons merci pour ta protection. Nous te rendons à donner les autorités de la Floride, l'intelligence, la sagesse, du secours, la promptitude aux policiers, aux pompiers, à tout intervenant médicaux. Oh Dieu, Père, c'est le don de sagesse, force, et que l'esprit de compassion du Saint-Esprit règne dans la région. Père, nous te disons merci, Dieu le miracle. Nous te rendons grâce pour nous qui sommes tranquilles ici, que nous ne puissions pas trop nous réjouir au Père Céleste. Nous implorons ta grâce pour les péchés qui se commettent dans cette région et dans tout le pays, Père. Prends pitié, Seigneur, de ta bonté. Prends pitié de l'homme. À cause du saint qui te régale, qui crie vers toi. Père, merci de pardonner et de protéger. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.